Bon, est-ce que débarquer maintenant pour vous parler de Peak est vraiment intéressant, sachant que tout le monde a choisi de délaisser le jeu il y a un mois pour jouer à Silksong? Franchement, ouais, ça vaut le coup. Et vous allez découvrir que la communauté speedrun n'a, elle, clairement pas cessé de se démener pour terminer le jeu de plus en plus rapidement. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Peak, on a à première vue affaire à un jeu de grimpe verticale à la Getting Over It ou Only Up. Mais en réalité, le jeu est bien plus fun que rageant, et j'ai passé plein de moments hilarants à tomber dans le vide avec mes potes alors qu'on était à 2 doigts de terminer une zone. C'est vraiment une expérience plaisante à faire entre amis, et c'est pour ça que le jeu a explosé en popularité pendant l'été, sur Twitch, mais aussi sur speedrun.com, où Peak a rapidement atteint le top des jeux les plus speedrunnés. Alors aujourd'hui, j'aimerais retracer avec vous l'historique des runs de Peak, pour comprendre comment les joueurs l'ont terminé en moins de 16 minutes, et surtout, pourquoi l'aléatoire est en train de tuer Peak à petit feu. Après un terrible crash d'avion, on se retrouve dans le premier biome, shore, ou plage en français. Très vite, on découvre la présence de valises remplies d'objets, et on verra plus tard qu'elles sont absolument déterminantes pour le speedrun de ce jeu. Notre personnage peut faire plusieurs actions qui consomment de l'énergie, la barre verte. Déjà, on peut courir, bon, jusque-là ok, mais une fois arrivé devant les premiers murs, on peut également grimper et se projeter. C'est donc au joueur de déterminer, avec son expérience, quels murs sont grimpables et quels murs sont bien trop hauts. Au fur et à mesure des essais, on peut déterminer une route, un chemin à suivre pour trouver un maximum de valises, éviter les obstacles et atteindre le sommet de la plage. Le jeu est découpé en plusieurs biomes ponctués par des feux de camp où l'on peut trouver un peu de bouffe et de matos. Pour atteindre la fin du jeu, on doit reproduire plusieurs fois le même schéma et escalader les tropiques, les Alpes, la caldeira et la fournaise, tous présentant leurs propres obstacles. Arrivé au pic, un hélicoptère nous récupère et c'est la fin du jeu. Si vous avez joué, vous savez que le jeu est assez dur, et être plusieurs facilite la montée parce qu'on peut tendre la main à ses potes, se dérouler des cordes, et surtout partager le poids des objets qui retirent un peu de stamina. Parmi les succès Steam, on retrouve le fait de terminer le jeu en moins d'1 heure, et franchement c'est déjà assez difficile, j'ai jamais fait mieux qu'1 heure et demie. Ok, peut-être qu'avec mes potes, on est mauvais. Ta mère la 4. Ta mère la cape ? Mais peu importe le jeu, c'est toujours plus difficile de se coordonner à plusieurs. Et c'est pareil en speedrun, les catégories qui requièrent plusieurs joueurs sont souvent moins populaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la catégorie solo. Speedrun Peak semblait au départ absurde pour une raison simple. La map change tous les jours. Pour être plus précis, il existe 14 sites différentes, soit 14 configurations de map. Les sites sont également changés après chaque mise à jour, mais on y reviendra. Bien sûr, ces 14 versions sont plus ou moins rapides à terminer, en fonction des meilleures routes de chaque biome. C'est comme si tous les jours, Tyrone redécouvrait l'architecture de chaque royaume de Mario Odyssey, avec pour seule connaissance la maîtrise de son personnage. Ça semble clairement impraticable, mais malgré tout, certains joueurs commencent dès les premiers jours à poster des runs. C'est notamment le cas de Fizu qui poste 2 jours après la sortie du jeu une première run terminée en 34 minutes et 50 secondes. La run n'a en soi rien de particulier. Le joueur a déjà joué plusieurs fois la map et donc connaît globalement la route. Il maîtrise déjà bien les mécaniques et a de la chance sur les items. Ah oui, parce que, comme si l'aléatoire de la carte n'était pas suffisant, c'est aussi les objets qui sont random. Chaque valise contient un ou plusieurs objets aléatoires et imprédictibles qui changent d'une run à une autre. Dès le début, Fizu obtient une bouteille et une canette, 2 objets assez importants. Ooh, that's good. La bouteille permet d'obtenir une barre d'endurance bonus et la canette accélère la vitesse pendant quelques secondes. Un peu plus loin, il tombe sur une autre valise et elle est claquée. Well, I don't need any of this. Bandage, antidote, fusée éclairante, clairement rien n'est intéressant quand le but est d'aller vite. Alors RIP, on espère mieux pour la prochaine. Donc globalement, même si le joueur se déterre à jouer la map 24 heures d'affilée pour espérer la maîtriser, il sera tout de même confronté à cette seconde part de chance. Malgré tout, Fizu bat plusieurs fois son record dans les jours suivants pour atteindre 30 minutes et 50 secondes, simplement en obtenant une meilleure map et de meilleurs objets. Ça fait maintenant quelques jours que le jeu est sorti et qu'il commence à devenir populaire. Enfin, qu'il commence à tout raser en s'étant vendu plus de 2 millions de fois. Alors, c'est tout naturellement que la communauté speedrun va s'agrandir et accueillir 2 nouvelles machines de compétition, Kenny
et Chocler. Les deux joueurs s'emparent du jeu et vont drastiquement changer la manière de jouer en ajoutant 2 techniques principales. D'abord, ils ont réalisé qu'on peut conserver la vitesse de course même avec 0 stamina, en sautant à répétition. Ça s'appelle le bunny hop. Problème, ça épuise complètement la barre d'endurance et on doit alors accepter de passer toute sa run avec très peu de stamina en prenant soin de la recharger légèrement pour les sauts les plus hauts. Ce changement est assez drastique. Rappelez-vous que Fiziou avait très souvent sa barre pleine qui lui permettait d'être assez serein pendant les montées. Mais maintenant, plus le droit à l'erreur. Un saut de travers et c'est la chute assurée. En cherchant un moyen de gagner un maximum de hauteur avec un minimum de stamina, Kenny a découvert ce qu'on appelle le double lunge. Le lunge, c'est le fait de se projeter pendant la montée d'un mur, et c'est très utile quand on n'a plus qu'une minuscule barre de stamina. On peut le réaliser de 2 manières, soit en relâchant le clic gauche, soit en appuyant sur Shift. Et quand on exécute ces 2 inputs à quelques frames d'écart, on réalise un double lunge, pour 2 fois plus de hauteur. Bref, tous ces changements vont permettre de gagner un temps considérable pour passer sous la barre des 25 minutes, avec le 24-52 de Chocler. Pendant cette période, lui et Kenny étaient au coude à coude, et quasiment chaque jour, l'un des deux prenait un nouveau record sur la carte fraîchement introduite. Les joueurs étaient extrêmement actifs et obtenaient parfois un record seulement quelques minutes avant la mise à jour de la montagne. Mais l'ajout du bunny hop va leur donner une autre idée, un autre moyen de gagner un bon paquet de secondes. La zone du volcan, appelée Caldera, est assez différente des autres, car ici on évolue principalement à l'horizontale en sautant de caillou en caillou jusqu'à rejoindre un temple. Au sol, de la lave monte et descend par intermittence, ce qui nous force parfois à attendre. Mais nos 2 joueurs se sont rapidement mis à traverser cette zone en ligne droite. Quand la lave est au plus bas, on peut bunny hop comme un malade, et avec une bouteille, on peut reset les dégâts du feu pour atteindre le bout. La stratégie fait gagner un temps considérable et elle va permettre à Kenny et Chocler de baisser encore et toujours le record. Allez, on n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de s'abonner à ma chaîne. On approche tranquillement des 30 000 abonnés et sachez que je me suis fixé un objectif, atteindre les 50 000 abonnés avant le 6 janvier 2026, les 2 ans de la chaîne. Aussi, je lance demain un tournoi de speedrun sur un jeu inconnu, où vous aurez 1 semaine pour inscrire le meilleur temps possible. Si vous voulez y participer et peut-être gagner le cash prize, mon serveur Discord est en description. Et d'ailleurs, sans trop en dire, sachez que le jeu qu'on a choisi ressemble un peu à Peak dans son gameplay. Ok, là, on arrive au moment où le speedrun de Peak s'est métamorphosé, avec 2 événements intimement liés qui ont complètement changé l'approche que les joueurs avaient du jeu. Comme je vous le disais plus tôt, Peak ne présente que 14 maps différentes qui sont changées après chaque nouvelle mise à jour. Au lancement du jeu, les joueurs ont commencé par la seed numéro 0, puis le jour suivant la seed numéro 1, etc. jusqu'à la seed numéro 13 le 28 juin. Sauf que le 29 juin, les joueurs se sont de nouveau retrouvés sur la seed 0, ce qui veut dire que les seeds bouclent en fait. C'est à ce moment-là que l'idée de pouvoir choisir une seed spécifique leur vint en tête. Vous imaginez bien que ça bousculerait tout. On pourrait trouver la map la plus rapide et l'optimiser plusieurs jours de suite sans être contraint de repartir à 0. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand le mode More Peak a été introduit, faisant de ce rêve une réalité. More Peak permet aux joueurs de sélectionner une seed spécifique plutôt que d'être confrontés à l'aléatoire des maps, exactement ce que les runners cherchaient. Après quelques jours de discussion, les modérateurs du classement speedrun.com décident d'autoriser More Peak dans une catégorie séparée, le 7 seed, exactement comme pour Minecraft en fait. Au début, c'est difficile de se mettre d'accord sur la meilleure seed. Kenny et ForYouFPS préfèrent la seed 12 et Chocler la seed 13. En soi, on est à un niveau d'optimisation où il vaut mieux rester sur la map qu'on maîtrise mieux, plutôt que d'avoir à tout réapprendre sur une nouvelle. Mais quelques jours plus tard, le jeu est mis à jour en version 1.6.a. Les seeds étant également mis à jour, les joueurs repartent à 0. Mais cette fois-ci, ils peuvent utiliser More Peak pour directement tester les 14 seeds et trouver la plus rapide. Finalement, c'est la seed 13 qui sera retenue, car elle semble absolument broken comparée aux autres. On parle d'une autre seed 13. Le hasard a fait qu'on est tombé 2 fois sur ce nombre. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette seed meilleure que les autres ? Ce que les joueurs cherchent principalement, c'est des valises. Comme je vous disais, les objets sont absolument déterminants. On va en reparler juste après. Malgré l'aléatoire du contenu des valises, leur position reste identique d'un essai à un autre. Et la seed 13 présente beaucoup de valises blanches et oranges, celles contenant le plus d'objets intéressants pour les runners. Aussi, comme les joueurs ont très souvent peu de stamina, ils cherchent une map avec beaucoup de petites montées, pour pouvoir abuser du double lunge un maximum. Concernant les biomes, la seed 13 est quasiment parfaite. Les tropiques présentent pas mal de lianes verticales et les branches n'ont pour la plupart pas de ronces. Aussi, on trouve dans les Alpes de longs pics de glace qui permettent de commencer à grimper relativement tôt et d'éviter les dégâts du blizzard.
Mais le gros point noir de la Seed 13, c'est son biome Caldera. Habituellement, un bon biome Caldera permet de marcher sur le sol brûlant au départ pour ensuite continuer sur les rochers une fois la lave en position haute. La lave redescendue, on court en ligne droite jusqu'à la fin. Sauf qu'ici, sur la Seed 13, on peut pas faire ça. Parce qu'arrivé sur les rochers, on est bloqué et on doit attendre que la lave redescende, car toutes les prochaines plateformes sont bien trop éloignées. La seule solution que les joueurs ont trouvée, c'est de courir dans la lave à marée haute, en utilisant une boîte de Pandore, un objet rare qui applique aux joueurs différents effets aléatoires et qui permet donc d'annuler plusieurs fois les dégâts de brûlure. Cet objet est rare et n'est obtenable que sur les statues ou les coffres anciens. Malgré ça, la Seed 13 est tellement rapide qu'elle devient la norme, et Chocler l'optimise un maximum. Entre-temps, Kenny et For You FPS arrêtent doucement de runner, et ils ne joueront finalement jamais cette nouvelle seed. Chocler détermine la meilleure route en fonction des items obtenus dans les valises, et je pense que c'est le bon moment pour enfin vous expliquer leur rôle et leur importance. Les joueurs cherchent 3 items principaux tout le long de la run, auxquels s'ajoute la boîte de Pandore et un peu de nourriture. La canette, qui donne un boost de vitesse, on a vu ça tout à l'heure. La sucette, qui rend la stamina infinie pendant quelques temps, et qui permet donc de grimper d'immenses murs. Et le lance-chaîne, très utile dans la dernière zone, la fournaise. Vous voyez ici, on est face à une cheminée géante, et les chaînes s'avèrent très utiles puisque lancées à la verticale et cumulées à la canette, elles permettent de monter super rapidement. La plupart des resets sont donc dus à l'aléatoire des items. Nick Zur, un top runner français, m'a expliqué recommencer systématiquement s'il n'obtient pas de sucette dans les 2 premières valises. Ça doit rendre fou franchement, mais ça crée une sorte d'addiction chez les joueurs. Comme le loto, on se dit toujours que la prochaine sera la bonne. Heureusement, pour chaque passage, le joueur a un plan A, B et C pour passer en fonction des items qu'il a sur lui. Par exemple, ici, au début de la fournaise, on utilise en priorité une sucette pour monter le mur à droite et atteindre la première valise. Mais si le hasard n'est pas de notre côté et qu'on n'en a pas, on peut toujours utiliser un lance-chaîne et une canette pour monter sur la gauche. Malgré tout, l'aléatoire va devenir un vrai problème au fur et à mesure de l'optimisation des records. Ok, on est le 11 juillet et avec tous ces ajouts, le record est maintenant de 19 minutes et 52 secondes par Chocler. Passer sous la barre des 20 minutes était impensable quelques semaines plus tôt et certains déclarent que c'est probablement la dernière minute barrière à laquelle on assistera. On verra ça plus tard, parce que cette date du 11 juillet a marqué un tournant qui a pas mal changé la suite du jeu. Ce jour-là, les devs ont mis à jour le jeu avec le patch 1.7 et dedans, ils ont choisi de retirer la possibilité de lancer une chaîne à la verticale. Sans ça, on perd des minutes dans l'ascension de la fournaise et les joueurs sont alors contraints de ne pas mettre à jour le jeu. Et donc, depuis le 11 juillet, et aujourd'hui encore, les joueurs jouent sur le patch 1.6, sur la même Seed 13 depuis 2 mois. Sûrement qu'il existe parmi les mises à jour suivantes des maps encore plus rapides, mais à moins qu'une nouvelle technique remplaçant la chaîne soit découverte, on est en incapacité de les utiliser. Et c'est dommage parce qu'au-delà du speedrun, les dernières mises à jour sont vraiment fun. Ah oui, ça marche. Ah, ça marche d'où? Laisse-moi essayer. Ah ouais, on Sur fait la un blind musique. test. Je sais. Si, je sais. Si, attends. Là, là. C'est My Heart Will Go On. Oui. Ouais. Ce patch va également permettre à un nouveau glitch absurde de faire son apparition, le Cannon Glitch. Je me tais, je vous laisse apprécier. Ouais, mettre le sac à dos dans le canon, ça crée de grosses dingueries de collision, et ce glitch va rapidement être placé dans une catégorie séparée, pour éviter de tout gâcher. Mais si jamais vous galérez à obtenir certains succès, sachez qu'il y a plein de tutos pour l'apprendre, c'est pas si dur à faire. C'est cadeau, voilà. Parfois les glitches, ça sert à tout le monde. Mais pour le pic %, on est bloqué sur le patch 1.6, et les joueurs n'ont pas d'autre choix que d'optimiser encore et encore la Seed 13 et d'espérer un maximum de chance sur les items. Une nouvelle stratégie est également ajoutée, l'hélicoptère skip, où l'on meurt en arrivant au pic pour respawn directement dans l'hélico sans devoir attendre la fin du compte à rebours. Grâce à ces optimisations, Kenny est le premier à terminer une run en moins de 19 minutes. Oh là 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 là. Mais seulement 5 jours plus tard, Chocler revient avec un record magistral, une run qui va rester au top pendant plus de 3 semaines. Du jamais vu sur un jeu aussi runné. Voici le premier sub 18.
Cette run est absolument insensée. C'est pas normal que le sub 19 et le sub 18 aient été réalisés à 5 jours d'écart. C'est pas normal d'obtenir 2 sucettes et autant de canettes dans les valises de faim. C'est tellement pas normal que le record a tenu 22 jours. La run de Chocler a instauré des standards de chance tellement hauts que personne n'arrivait à obtenir une run similaire. Mais c'est finalement un nouveau joueur, Frazier, qui viendra détrôner ce record avec un 17-16. À partir de là, Frazier, Chocler et un troisième speedrunner, Glacierez, vont continuer de baisser le record. La compétition, ça fait partie des choses qui donnent aux runners l'envie de repousser les limites du jeu. Au-delà de l'ego, c'est l'effort communautaire et la quête d'un même objectif qui anime les joueurs. Au fur et à mesure des records, la chance prend de plus en plus de place dans la run, la route ayant maintenant été parfaitement optimisée. Après un sub 17 atteint le 29 août par Chocler, Frazier réalise l'impossible avec une run qui n'aurait pas dû exister tant elle est chanceuse. Une run finalement pas si bien exécutée, c'est pas moi qui le dis, c'est Frazier lui-même, je me permettrai pas, où notre joueur a été complètement décontenancé par les objets et donc la chance qu'il a obtenue. Et cette run, c'est la première en dessous de 16 minutes. What the f... I didn't even mean to get it. That was my second run. I was doing a warm-up. I was gonna turn on stream. J'ai discuté avec Frazier de son record et il m'a confirmé qu'avec une meilleure exécution, cette run aurait pu passer sous les 15 minutes 50. Au moins, ça laisse un peu de place à l'optimisation, parce que niveau item, on a atteint des sommets. 5 lance-chaînes, 4 sucettes, 4 canettes, c'est maintenant le minimum pour espérer un record, et Frazier m'a confié qu'obtenir ne serait-ce que de bons items jusqu'au tropique lui prend déjà plusieurs heures. Au fur et à mesure du temps, la chance ruine le speedrun de ce jeu qui devient vraiment atroce à exécuter. Dans la volonté de rester premier, Frazier a très récemment battu son propre record avec un 15-42. Pour lui, on ne pourra pas passer en dessous des 15 minutes sur cette seed. Mais le souci, c'est que les mises à jour ont corrigé le lance-chaîne et l'hélicoptère skip, ce qui rend les nouvelles versions forcément plus lentes. Mais les speedrunners sont connus pour toujours arriver à leur fin. Alors peut-être qu'ils trouveront un jour de nouvelles techniques pour encore repousser les limites de ce qui est pensé possible. Merci à Kenny, Nixur et Frazier d'avoir répondu à mes questions et corrigé mes erreurs. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'adore réaliser ce genre de vidéos historiques, alors j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre mon serveur Discord pour participer au tournoi de speedrun. Des bisous!